Dieu. Je vous dis bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici ce soir. Je connais tellement bien la région, je me suis perdu en venant. Mais je suis là, c'est l'essentiel. Je suis heureux de pouvoir participer, de dire un mot, une expérience de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans nos cœurs. Moi, vous connaissez pour la plupart mon témoignage, mais j'ai une expérience à vous partager ce soir. Je roulais sur la route et je disais, Seigneur, je vais à la réunion, mais je veux être sensible à l'esprit, je veux dire un mot qui corresponde à un besoin, à quelqu'un qui a un besoin. Et puis, dans ma jeune foi, il y a quelques années, je me posais la question de savoir si j'étais à l'image que Dieu voulait que je sois. Et c'était une question qui me revenait sans cesse. Seigneur, comment faire pour être à la hauteur de ce que tu veux que je sois? J'ai raconté cette expérience récemment dans une petite église à Sommières, mais j'ai vraiment à cœur de vous la repartager ce soir. Et puis, je me trouvais chez moi, et avec mon petit cousin, devant mon terrain, j'ai fait un petit chenil pour mes chiens. Et puis, je voulais le faire proprement parce que c'est juste devant chez moi. Alors, j'avais pris des panneaux isolés blancs laqués, vraiment pour que de l'extérieur, ça soit propre. Et puis, j'avais tout fait la structure, tout était fini. Et puis, il manquait qu'un jointé à faire toutes les finitions. Alors, je vais au magasin avec lui. Et puis, j'achète plein de cartouches de Sika, du Sika blanc. Et puis, moi, j'ai un pistolet, c'est un pistolet professionnel. On les met dedans et puis c'est toujours le même embout. Et j'avais oublié de le changer, d'en acheter un neuf, parce que moi, je colle des tuiles avec. C'est rouge. C'est couleur terre cuite, quoi. Et quand j'arrive là-bas, je dis, Seigneur, je veux faire des joints blancs, moi, et puis l'embout, ça va pas. Et puis, en moi-même, je dis, je vais le faire dans un recoin, ça se voit pas. Et puis après, le blanc, il va arriver. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé dans un endroit qui se voyait pas trop. Et puis, le rouge, il était toujours là. La vilaine couleur, la terre cuite, là. Seigneur, c'est pas possible. Et puis, au bout d'un moment, le blanc, il apparaissait, mais toujours beaucoup de couleurs dedans. Et je dis, c'est incroyable que c'est pas blanc, quoi. Je veux que ce soit blanc, moi, pour que ça fasse propre. Et puis là, d'un seul coup, le Saint-Esprit me parle. Vous savez, lorsqu'on pose une question à Dieu, parfois, c'est subtil, la réponse. Et là, le Seigneur, il est en train de me répondre. Il dit, Titi, tu vois, le sale qu'il y a là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de cheminer. Parce qu'un jour, tu m'as accepté, et puis aujourd'hui, tu marches dans la sanctification. Et tu me poses la question, si tu veux, comment tu veux que je sois? Je veux que tu sois tout blanc. Mais il y a un chemin à faire. Et alors, j'avançais avec le pistolet, là, il y avait toujours des petits filets de couleurs dedans. C'était incroyable. Et puis, au bout d'un bon moment, bien sûr, le cordon, il était tout blanc. Et puis le Seigneur me reparlait, il me disait, c'est comme ça que je veux que tu sois. Je veux que tu sois blanc, je veux que tu sois parfait, je veux que tu cours à la perfection. Je veux que chaque jour de ta vie, tu persévères là. Pour que tu sois comme ça, c'est comme ça que je veux que tu sois. C'est simple ce que je vous dis ce soir. Mais c'est une expérience qui m'est restée gravée dans mon cœur. Écoutez, il se passe 1 heure, là, je fais des joints de partout, et puis j'en ai plus assez du Sika. Je fouille dans mes outils, je fouille, j'en trouve une cartouche pour finir. Mais c'était pas du blanc, parce que moi je me sers des terre cuite pour coller les tuiles. Mais encore une fois, c'était dans un endroit caché, je dis c'est pas grave pour la fin. Puis ça l'a mis si tant de temps tout à l'heure à arriver, et là le blanc il va. Je vous promets qu'au bout de 20 cm, il n'y avait plus de blanc. Toute la vilaine couleur elle était revenue. Et là le Seigneur me reparlait. Il me disait, Titi, si tu lâches ma main, si tu perds espoir, si tu persévères pas, si tant de temps que tu as mis pour que ce soit blanc, là, si peu de temps ça va mettre pour que ça redevienne vilain, alors ne lâche jamais. Peu importe les combats, les difficultés, les luttes, les doutes parfois, persévère. Alors, si j'ai un mot à vous dire ce soir, persévère. Amen.